Donc voilà, c'est une grosse stratégie qui va arriver, donc finalement qui me demande beaucoup de préparation. Black Friday, moi, vraiment de fou. Là, je suis à fond. Je suis vraiment à fond sur le business. J'ai envie de tout casser. Franchement, c'est super cool. Le ski et tout ça, ça va être incroyable cette année. En tout cas, je t'amènerai directement, je t'emmènerai avec moi sur les pistes quand j'irai skier, parce que la première fois de ma vie que je skie, quelque chose qu'on me demande souvent, est-ce que je bosse vraiment tous les jours? Oui, je bosse 7 sur 7. Ok, on est mardi et il est actuellement 10h50. Et en fait, si tu veux, depuis ce matin, hop, je vais me poser là. Depuis ce matin, je bosse sur vraiment toute la partie commerciale. Là, c'est nouveau mois de novembre, Black Friday, mois vraiment de fou. Là, je suis à fond. Je suis vraiment à fond sur le business. J'ai envie de tout casser. Et comme je te disais la dernière fois, j'ai retrouvé en fait cette rage en moi. Et là, vraiment, je vais tout casser. Donc, je sens que sur ce mois-ci, ça va être très violent. Là, c'est reprise du sport, on est à fond. Là, vraiment, on est à fond, à fond, à fond. J'ai une énergie de dingue. J'ai vraiment, je sais pas, j'ai un espèce de feu en moi. Je t'en parlais la dernière fois dans une de mes dernières vidéos. D'ailleurs, je te mettrai la vidéo, tac, juste là. Mais pour le coup, enfin là ou là, en fonction de là où elle sera affichée sur ton écran. Mais en tout cas, tu vois, j'ai cette énergie. Je sais pas, vraiment, j'ai envie de tout casser. Et donc là, je sais que sur le mois de novembre, ça va être une folie. Je vais être à fond, à fond, à fond. Et pour le mois de décembre, je voulais partir. Alors, j'ai des idées un peu débiles. Je voulais partir soit aux US, soit en Suède. Alors, me demande pas pourquoi. Je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Alors, soit partir en Suède, enfin, dans les pays un peu nordiques, donc Suède, Danemark, etc. Ou alors partir aux États-Unis. Donc, je sais pas, j'ai eu un truc comme ça qui m'est passé. Je me suis dit, tiens, viens, je vais à New York. Sauf que, bon, aller à New York en décembre, tu as compris l'idée. Il y a plus de neige à New York en décembre qu'en Andorre. Donc, bon, j'ai pas trop envie de tester le truc. Enfin, mis à part s'il faut que je parte, tu vois, hyper équipé. Mais je me dis que, enfin, quoi qu'en fait, je suis con, la Suède, ça va être le même délire. Mais bon, voilà, ça va être drôle. Je t'emmènerai de toute façon avec moi. J'ai des idées, tu vois, un peu comme ça. Et d'où le fait que, bah, quand tu entreprends, tu es libre et tu peux faire des trucs de con comme ça d'un coup, tu as, une idée qui te passe en tête et boum, tu y vas. Et juste, bah, tu peux le faire. Donc tu te dis, bah, let's go. Et du coup, voilà, je t'emmènerai très certainement avec moi. Enfin, je t'emmènerai avec moi, c'est sûr et certain. C'est pas très certainement, c'est certain. Je t'emmènerai avec moi directement. Je te ferai vivre tout ça. Je sais pas encore quand est-ce que je vais partir. Finalement, je dis décembre, mais peut-être que ça sera janvier, peut-être que ça sera février, je sais pas. Vraiment, je vis un peu en mode freestyle, mais c'est cool parce que du coup, j'ai plus forcément de. Tu vois, c'est ça, comme je te disais, qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tu vis un peu au jour le jour. Tu as vraiment une projection, tu sais vers quoi tu veux aller, tu sais où tu veux aller, mais en tout cas, tu vis vraiment le moment tel qu'il est. Tu as envie de partir, ok, boum, tu réserves, tu pars, et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Et encore une fois, je sais que ça a été beaucoup de travail ces dernières années. Ça va être encore beaucoup de travail sur les années à venir, et c'est encore beaucoup de travail aujourd'hui, mais c'est cool, tu vois, parce que voilà, je commence à avoir une vie qui est hyper agréable. Et vraiment, si tu n'as pas encore entrepris, je te conseille vraiment de te lancer. Parce que comme je disais dans ma dernière vidéo, la vidéo que j'ai fait le jeudi, c'est vraiment 2026, ça va être l'année des entrepreneurs. C'est maintenant qu'il faut se lancer, il faut que tu te lances vraiment maintenant. Parce que si tu ne te lances pas, tu passes à côté d'énormément d'opportunités et tu vas subir ta vie plutôt que la vivre. Et crois-moi, tu n'as pas du tout envie de ça. D'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne, je t'invite à réserver directement un appel avec moi. Le lien est dans la description et on va voir ensemble comment est-ce que je peux t'aider à lancer complètement ton activité et comment est-ce que tu peux aller lancer ton propre business pour devenir complètement libre et vivre de ton activité. Puisque, encore une fois, une vie mérite d'être vécue et non pas d'être subie. Donc, sors de cette boucle. Commence à vivre ta vie, commence à, voilà, à faire ce que tu veux, gagne beaucoup d'argent, voyage, fais ce que tu veux, offre des choses à tes proches, vraiment, et une vie qui soit trépidante, qui soit hyper intéressante. Et en fait, vis ta vie un peu comme un film. Imagine que ta vie, ok, t'imagines que ta vie est projetée dans une salle de cinéma et que la salle de cinéma est pleine, ok, vraiment pleine, vraiment full monde, ok, et t'imagines que les personnes regardent le film et le film, c'est ta vie. Est-ce que tu penses qu'ils aimeraient regarder ce que toi tu vis tous les jours, ou est-ce que tu penses qu'ils se diraient ok, il faut qu'ils prennent plus de risques, il faut qu'ils fassent plus de choses, il faut qu'ils gagnent plus d'argent, voilà, il faut que tu vois sa vie elle se développe beaucoup plus. Pose-toi cette question-là, c'est hyper intéressant, tu vois, de prendre un peu de recul et de te dire si quelqu'un voyait ma vie vraiment d'un point de vue externe, qu'est-ce qu'il se dirait? Est-ce qu'il se dirait que c'est bien? Est-ce qu'il se dirait que c'est mal? Est-ce qu'il se dirait que ce que je fais tous les jours, ça m'amène vers mieux ou ça m'amène vers pire? Est-ce que je régresse? Est-ce que je progresse? Et en fait, vois vraiment les choses comme ça et tu vas voir que ça va complètement changer ton paradigme. Et je te jure que je le fais en fait très souvent. Je me dis, si quelqu'un
voyait ma vie projetée sur le grand écran, qu'est-ce qu'il se dirait? Est-ce qu'il se dirait c'est de la merde ou est-ce qu'il se dirait c'est cool? Et en fait, tu vois, j'essaie toujours de me dire ça et ça me drive vraiment à fond. Et donc là, vraiment, je te dis, mois de novembre, je vais tout exploser. Donc là, je vais bosser et je te reprends juste après. Ok, alors du coup, on est mercredi et il est un petit peu plus de midi. Là, depuis ce matin, j'ai beaucoup bossé en fait sur toute la partie un peu commerciale au niveau de mon business, dans le sens où c'est Q4, mois de novembre. Donc on est vraiment à fond, full focus finalement sur le développement du business. Là, j'ai une strat qui va arriver aussi sur YouTube et je vais vraiment te poster beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur YouTube prochainement. Donc énormément de valeur. Je vais vraiment mettre tout mon focus finalement dessus parce qu'en fait, j'ai vraiment envie que YouTube, en fait, que ma chaîne, ça devienne un espace où je te partage vraiment énormément de valeur, que ce soit dans du format long, un petit peu comme ça, ou dans du short, donc dans du format un petit peu plus court, hein, tu vois, des vidéos entre 20 et 30 secondes, où finalement tu peux regarder ça un peu à la chaîne et je te partage plein de valeur dedans. Donc voilà, c'est une grosse stratégie qui va arriver, donc finalement qui me demande beaucoup de préparation, parce que globalement, voilà, il faut tourner du contenu, il faut éditer le contenu, il faut faire les miniatures, il faut vraiment faire les choses correctement. Donc c'est beaucoup finalement de travail qui va arriver et j'ai une réorganisation de mon business à faire. Donc là, c'était mon objectif, en tout cas sur le mois de novembre, c'est de me réorganiser sur tout ce côté-là. Et je voulais te faire justement le point un peu business, le point concept business de la vidéo comme je te fais chaque semaine depuis maintenant 3 semaines, la troisième semaine cette fois-ci. En fait, aujourd'hui, je voulais aborder un point qui est hyper important, c'est pourquoi certaines personnes réussissent dans le business et pourquoi d'autres personnes échouent. En fait, il y a juste un élément, il y a une seule chose qui fait qu'il y a certaines personnes qui réussissent et d'autres qui échouent. La seule chose, c'est que les gens qui réussissent passent à l'action et avancent extrêmement rapidement. Si tu veux, moi j'ai un pote, Enzo, il dit toujours, ok, la vitesse, ça fait tout. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, quand tu te lances dans le business, tu as toujours tendance à vouloir bosser sur des détails. Et moi, tu vois, j'ai déjà vu certaines personnes qui me disent, bah Théo, je refais un logo. Mon logo, j'aime pas, je vais le changer. Puis elle le change une fois, deux fois, trois fois. Mon texte, là, j'aime pas trop, je vais le refaire. Et en fait, c'est du détail, ça ne sert à rien. Enfin, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Ton logo, il est fait, tu le laisses. Ton texte, il est fait, une fois qu'il est optimisé, tu le laisses. Si tu as envie de le modifier dans 6 mois, tu le modifies. Mais en fait, dès que tu as fait un point dans ton business, passe à la suite. Alors, je te dis pas de tout faire n'importe comment, mais imaginons, tu fais un logo, ok, tu dois te dire, je dois faire mon logo. Même si le logo, tu vois, on s'en fout, mais je te prends ça en exemple. Tu fais ton logo, tu le fais, il est bien, il est beau, il est joli, ok, tu le mets sur le site, tu passes à autre chose. C'est fini, ok, il est fait, t'as fini, tu passes à autre chose, t'avances. Tu dois faire un texte, tu fais un bon copywriting, tu mets un bon SEO dessus, il est fait, t'avances. Tu vas pas remodifier le texte dans 2 jours, dans 3 jours en disant non mais je pense qu'il est mieux comme ci ou comme ça. On s'en fout, vraiment on s'en fout. Tu fais ton truc une fois et t'avances. Et en fait, c'est la seule chose qui différencie les personnes qui réussissent des personnes qui échouent dans le business. Parce qu'en fait, quelqu'un qui réussit, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait. Et en fait, il ne fait que ça. En fait, il ne fait que de faire. La phrase est un peu débile, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que globalement, quelqu'un qui réussit, il prend une action, il la fait, il passe à la suivante, et il passe à la suivante, et à la suivante, et à la suivante. Et en fait, il abat une quantité de tâches énorme parce qu'au lieu de rester concentré sur des détails qui servent à rien, il va faire, et il va avancer, et avancer, et avancer. Et donc, en fait, si tu dois vraiment garder un seul conseil de cette vidéo, c'est passe à l'action, fais. Ne commence pas à réfléchir pendant 1000 ans sur comment est-ce que si, comment est-ce que ça, est-ce que c'est mieux telle couleur, est-ce que... On s'en fout, tu fais et t'avances et t'avances et t'avances et tu vas améliorer petit à petit. Moi, je prends, tu vois, un exemple très bête. C'est aujourd'hui, tu prends n'importe quel produit que tu utilises, tu prends ton téléphone, une application que tu utilises, une chaîne de télé, ce que tu veux. Est-ce que tu penses que quand ils se sont lancés, ils en étaient là où ils s'en sont aujourd'hui? Quand tu prends ton téléphone, tu prends, imaginons, le dernier iPhone. Est-ce que tu penses que le dernier iPhone, les fonctionnalités qu'il y a aujourd'hui, c'est les mêmes fonctionnalités qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans? Pas du tout. Il y a 5 ans, le téléphone ne ressemblait pas du tout à ça. Avant, notre téléphone, enfin, tu vois, moi je me souviens, les iPhones, pour te prendre un exemple, on les déverrouillait avec le doigt, avec l'empreinte digitale, c'était déjà une révolution de pouvoir déverrouiller un téléphone avec son doigt. Et maintenant, on le déverrouille avec notre tête. Mais quand on déverrouillait le téléphone avec notre doigt, on ne pensait pas que c'était possible de le déverrouiller avec notre tête. Aujourd'hui, c'est possible. Et ça nous semble normal, finalement, tu vois, on déverrouille avec notre tête et c'est logique. Et avant ça, il y avait le code. Et quand on était au moment où on déverrouillait le téléphone avec le code, on ne pensait pas que c'était possible de le déverrouiller avec une empreinte digitale. Et pourtant, après, ça arrivait. Tu vois, c'est des évolutions. Et le produit s'améliore petit à petit. Tu n'as jamais un produit fini parfait au tout début. Donc, fais,
passe à l'action et tu vas voir que ton business, il va avancer beaucoup plus rapidement. Ok, alors on est jeudi midi et là déjà depuis ce matin, les premières neiges sont arrivées en Andorre, donc c'est hyper stylé. Franchement c'est super beau, t'as la neige, tout ça sur les montagnes, c'est vraiment hyper stylé. Là, la saison d'hiver arrive, donc franchement c'est super cool. Le ski et tout ça, ça va être incroyable cette année. En tout cas, je t'amènerai directement, je t'emmènerai avec moi sur les pistes quand j'irai skier, parce que la première fois de ma vie que je skie, ça va être n'importe quoi. Franchement, on va s'éclater, enfin on va y aller avec des potes. On va tous s'exploser, c'est notre première fois pour beaucoup, donc franchement ça va être très drôle. Et pour le coup, depuis ce matin, je bosse, mais j'ai eu un appel de la part d'une boutique Rolex, parce que comme je t'avais dit dans une de mes dernières vidéos cet été, en fait, si tu veux, j'avais commandé 2 Rolex. Donc j'en ai commandé une, enfin, je me suis mis sur souhait, en fait, une liste de souhaits globalement. Une sur une boutique officielle Rolex à Paris, où ça fait 2 ans et j'ai eu aucun retour. Et une autre chez un revendeur. Enfin, en fait, c'est une boutique indépendante, mais qui est détaillant, qui est en fait représentant officiel globalement de Rolex. Et le truc, c'est que donc cette personne-là de la deuxième boutique, hein, la boutique un peu officielle, enfin pas la boutique officielle, mais le revendeur, m'appelle la semaine dernière pour me dire, bah, c'est bon, c'est arrivé à votre tour, vous pouvez commander la montre. Donc je dis, bah cool, enfin voilà, ça fait 1 an et demi, du coup, que je suis allé chez eux. Et je lui dis, mais par contre, entre-temps, j'ai déménagé, en fait, je suis parti à l'étranger, je suis parti en principauté. Donc, est-ce qu'on peut mettre, finalement, la facture au nom, enfin, à mon adresse en Andorre, plus d'adresse en France, c'est moi comme j'ai déménagé. Et il me dit, bah, je sais pas, faut que je vois tout ça avec mes responsables, machin, je reviens vers vous. Ok, donc le jour où il me dit qu'il doit revenir vers moi, il revient pas vers moi. Déjà, je me dis, ok, le sérieux, il est violent. Le gars me dit, je dois revenir vers vous mercredi matin, donc hier matin. Hier soir, j'avais toujours aucune nouvelle. Je me dis, ok, bon, c'est pas très sérieux non plus, tu vois, donc je dois le relancer. Et ce matin, il me rappelle. Et il me dit, ah bah non, en fait, c'est pas possible parce qu'on privilégie les gens de la région. Je dis, de quoi? Je dis, au moment où je suis venu chez vous, j'étais de la région. Ma situation, elle a évolué. Enfin, en presque 2 ans, tu vois, je suis allé en avril, en 1 an et demi, bientôt 2 ans. C'est logique que la situation de vie d'une personne, tu vois, elle puisse changer. Et il est en mode, oui, non, mais je comprends, mais en fait, bah non, on peut pas. Ok, enfin, c'est juste une adresse sur une facture. Genre, qu'est-ce que tu peux pas faire? Parce que du coup, je vais pas te payer avec un compte bancaire en Andorre, mettre une facture en France, c'est un bordel. Enfin, non, tu vas faire les choses proprement. Et ah bah non, on peut pas. Je dis, bon, ok, donc, conclusion de tout ça. Quand tu veux faire les choses proprement, acheter ta boutique, acheter ta montre en boutique officielle ou en revendeur officiel, enfin, tu vas faire les choses propres, c'est une galère. Tu vois, ça fait 2 ans que j'attends. La première fois que j'y suis allé, c'était en septembre 2023 pour aller la première boutique officielle Rolex, c'est septembre 2023. Ça fait plus de 2 ans et toujours rien, en sachant qu'on m'avait annoncé des délais entre 6 mois et 1 an. Ça fait 2 ans. Bon, j'ai toujours aucune montre, tu vois, au poignet. Mon poignet est toujours vide. Génial. Et donc, pour le coup, là, je me dis, je vais me tourner vers le marché gris, donc qui est voilà, marché en fait entre guillemets, de seconde main. Enfin, c'est tout ce qui sort des boutiques Rolex et que les personnes ne portent pas, elles les revendent, mais très souvent, tu as des montres qui sont neuves ou que la personne elle a porté 2 fois et elle te la revend. Seul problème, c'est que tu payes ta montre un petit peu plus cher. Là, c'était une montre à 10 000. Tu la payes très souvent sur le marché gris entre 13 et 14 000. Donc, c'est un peu relou. Tu vas te payer ta montre un peu plus cher pour exactement le même modèle, mais tu l'as tout de suite et t'attends pas 2 ans. Parce que là, bon, t'attends 2 ans, tu vois, t'es patient, tu fais les choses bien. Voilà, tu vois, t'y vas, tu fais les choses proprement et finalement, bah, on te dit non pour une histoire d'adresse sur une facture. C'est débile. Franchement, c'est débile. Le mec me dit ça, je me dis, mais quel est le rapport? Enfin, je suis originaire de la région où j'y suis allé. Tu vois, la boutique elle est dans une région, je suis originaire de là-bas, donc il n'y a pas de problème. En plus de ça, genre, je me déplace, je vais chercher la montre. Enfin, et ma situation, tu vois, en 1 an et demi, elle a changé. Et le mec, il me dit, ouais, je comprends, mais bah, en fait, non. Donc je comprends, mais je comprends pas. Ok, enfin bref, c'est pas grave, je vais aller l'acheter ailleurs. Donc voilà, le petit moment un peu relou de la journée. En fait, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Le mec me dit non, enfin, il me dit ouais, je comprends, mais finalement, je comprends pas. Je trouve ça un peu con. Franchement, je trouve ça un peu con, mais bon. Parcours du combattant pour avoir une montre en boutique officielle, c'est chez Rolex, c'est chez les autres marques, mais Rolex, c'est un peu enfin, c'est numéro un. De te faire galérer pour avoir une montre, c'est un peu. Ça devient un peu délirant, tu vois. Et en fait, c'est tellement délirant que ça fait 2 ans que j'attends une montre et limite, je la veux même plus, tu vois. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, c'est bon, quoi. Tu vois, j'étais patient, j'ai attendu, on me dit non. Il y en a une qui doit revenir vers toi, elle revient pas vers toi. L'autre, il dit oui, mais finalement non. Enfin, c'est relou. Franchement, c'est relou parce que tu veux faire les choses bien, mais voilà, petite séance, petite partie de la vidéo un peu coup de gueule entre guillemets, mais à un moment donné, tu vois, c'est relou. T'attends, tu fais les choses proprement et puis on te met 2 gros stops dans la tête en sachant que t'es patient, c'est un peu lourd à la fin, quoi.
Du coup, voilà. Donc, petit mot, si tu veux acheter une Rolex, tourne-toi directement vers le marché gris. Ça sera plus cher, mais tu auras ta montre directement parce que sinon, tu peux attendre, je pense, 5 ans et tu n'auras toujours pas ta montre, quoi. Ok, on est à vendredi matin, il doit être un peu plus de 11 heures actuellement. Et là, ce matin, j'ai bossé sur toute ma partie commerciale, finalement, au niveau de mon business. C'est ce que je fais bah, tous les matins. Donc, à chaque fois qu'il y a un vlog, je te dis, ce matin, partie commerciale, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je fais tous les matins. C'est-à-dire que globalement, c'est 7 jours sur 7. Là, tu vois, c'est aussi quelque chose qu'on me demande souvent. Est-ce que je bosse vraiment tous les jours? Oui, je bosse 7 sur 7. Ça, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. T'es pas dans le salariat, donc globalement, tu bosses pas du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. C'est vraiment freestyle. Et en fait, moi, dans mes horaires, dans mes horaires de taf, en fait, je peux être très freestyle. C'est-à-dire que globalement, je peux très bien bosser de 8h à 20h ou bosser de 11h à 15h. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Vraiment, je ne me focus pas sur une plage horaire, je me focus plus sur une quantité de tâches à faire. C'est-à-dire que globalement, si je me dis j'ai bossé 4 heures sur la journée, mais j'ai bossé toutes mes tâches à effet de levier, mon business, si elle avance, c'est ok. Tu vois, après, je sors, je vais faire mon sport, je vais à droite, à gauche. Enfin, je fais ce que j'ai à faire, mais je m'en fous de rester 8 heures devant mon écran. Alors que tu vois, quand tu es salarié, tu dois rester 8 heures, même si tu es productif que 4 heures, et ça a été prouvé en plus de ça. Ce qui est délirant, c'est que le salariat fonctionne toujours comme ça, alors qu'il y a des études, il faudrait que je retrouve le nom de ces études-là, mais des études, donc c'est des études américaines qui ont été prouvées, qui montrent que, en fait, quand on est salarié, on bosse par exemple sur une journée de 8 heures, on est productif que peut-être 4 heures, 5 heures. Et encore, je crois que c'était même encore moins que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est délirant. En gros, tu es au taf, mais tu perds ton temps. Parce que du coup, ben, ton taf n'avance pas. Donc en fait, tu es au travail pour travailler, mais tu travailles pas parce que tu n'es pas productif. Ça n'a aucun sens. Alors qu'en fait, globalement, si on fonctionnait différemment, il y a beaucoup de sociétés américaines qui fonctionnent comme ça, qui n'ont pas de plage horaire, qui te disent pas tu viens bosser de 8h à 17h, mais qui te disent, bah, en fait, si tu as envie d'arriver à 6h du matin, tu arrives à 6h. Si tu as envie d'arriver à 11h, tu arrives à 11h. À partir du moment où ton taf il est fait, c'est ok. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de fonctionner comme ça parce que t'es pas dans un délire de bah, j'ai des tâches, j'ai une plage horaire à respecter. Tu as des tâches à respecter, mais pas de plage horaire. Et donc, c'est mieux. Parce qu'en fait, un être humain, il n'est pas calé pour marcher, enfin, tu vois, pour fonctionner tous les jours de la même manière, être productif tous les jours entre 8h et 17h. C'est impossible. Enfin, tu vois, ça, c'est le taf d'un robot, tu vois, c'est pas, mais pas d'un être humain. Donc, je trouve ça un peu con de fonctionner comme ça. Et donc, c'est pour ça que moi, au tout début, quand je me suis lancé, j'avais ce fonctionnement-là. Parce que, tu vois, j'avais gardé le fonctionnement très salariat, très scolaire, tu vois, ok, on te met un cadre et tu es obligé de le respecter. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je suis plus freestyle. En gros, je peux très bien bosser, comme je te dis, 4 heures sur une journée ou bosser 10 heures. Si je suis productif 10 heures, je bosse 10 heures parce que je sais que le lendemain, bah, j'aurai moins de taf à faire et je vais m'avancer. Et du coup, si je veux bosser 4 heures parce que je sais que je suis productif que 4 heures, bah, je bosse que 4 heures. Mais tu vois, au moins, je me focus vraiment sur une zone où je sais que je vais pouvoir avancer dans le business. Et c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Commence à réfléchir comme ça. Et au début, je sais que ça fait peur, en fait, parce que tu te dis, j'ai bossé que 4 heures sur une journée, attention, mon business, il va pas se développer. Alors qu'en fait, si tu as bossé 4 heures mais que tu es productif, c'est mieux de bosser sur de la qualité que sur de la quantité. Et finalement, c'est un peu comme ça avec tout. Donc, commence vraiment à réfléchir comme ça si tu le fais pas. Et tu vois que ton business va vraiment beaucoup mieux avancer. Moi, d'ici là, je vais retourner finir les choses que j'ai à faire aujourd'hui. Si tu souhaites que je t'accompagne à lancer ton activité, ton business et à faire de cette activité un business rentable, je te laisse prendre un appel avec moi. Le lien est directement dans la description. D'ici là, moi, je te dis, on se retrouve directement dimanche prochain. Et puis, porte-toi bien.